Rabbi Shalom Shvadron raconte qu'un jour, un rave est venu le voir et il lui a dit: Rabbi, il faut que je vous raconte qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai un monsieur qui participe à mes cours de façon assidue. Il étudie la Torah. Après qu'il a fait tchouva, qu'il a fait Shabbat, manger kasher, il a dit: je veux étudier la Torah. Et depuis quelques mois, il vient participer, il est présent, assidu à mes cours. Après plusieurs mois, le Rav raconte, il dit: je traversais Yerushalayim, je passe devant un coiffeur. Et qui je vois chez ce coiffeur? Je vois mon élève. Et malheureusement, je vois qu'il se fait tailler la barbe, le visage, avec une lame, ta'ar, ce qui constitue un interdit de la Torah. Le Rav est choqué et de voir que son élève transgresse un commandement clair de la Torah. Il attend que l'élève sort de chez le coiffeur. Et lorsque l'élève sort, le Rav lui dit: excuse-moi, je veux comprendre. Tu sais bien que c'est interdit. On a appris ça plusieurs fois. Tu étais là dans les cours. On a appris qu'il est interdit de se tailler le visage avec une lame. C'est assourd. C'est un interdit de la Torah. Il dit: écoutez, Rav, je vais vous dire la vérité. Depuis quelques mois, je viens à vos cours. C'est vrai, c'est très intéressant. Et j'ai vu que sur le mur de votre Beth Midrash, il y a une pancarte où c'est écrit qu'il est interdit de parler pendant le Kaddish, pendant la Kedusha, pendant la Chazarat Hashatz et pendant la lecture de la Torah. Mais j'ai vu que vos fidèles parlaient. Alors j'ai fait la déduction suivante. Pourtant, sur l'affiche, c'est écrit clairement que tout ceci constitue un interdit grave, comme c'est écrit dans les décisionnaires, comme c'est écrit dans le Zohar, comme c'est écrit dans tous les livres de Torah. Mais puisque tout le monde parle, je me suis dit, on n'est pas obligé de prendre à la lettre tout ce qui est écrit. Donc même si dans la Torah c'est écrit qu'il ne faut pas se raser à la lame, j'ai dit qu'on n'est pas obligé, j'ai déduit qu'on n'est pas obligé de prendre à la lettre ce qui est écrit. Voilà un exemple, disait Rav Shalom Shvadron, un exemple mauvais bien évidemment, un mauvais exemple qu'on peut donner, et jusqu'où ça peut aller, les conséquences du mauvais exemple qu'on donne, c'est tout simplement Nora Ve'ayom. Le, le Or La Yesharim disait: j'ai entendu d'un grand maître, d'un génie et kadosh, qui disait: si les tzadikim avaient la possibilité de quitter le Gan Eden et de revenir sur terre pour pouvoir dire, répondre Amen Yeshme Rabba, il aurait fait. Ce sont des phrases, le mot Amen et le Amen du Kaddish, ce sont des mots d'une extrême ségoula, puissance, avec des vertus incommensurables. Soyons d'autant plus vigilants de les répondre avec Kavana et de ne pas parler pendant le Kaddish, pendant la Kedusha, pendant la Hazarat Hashatz, pendant de la lecture de la Torah, afin que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu.